Bon les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il est actuellement 10h12 et c'est le bordel. Écoutez, on est le mardi 26 juillet pardon. Hier nous sommes rentrés de la Sainte Enquête Paranormale. Ensuite j'ai monté mon vlog. Je l'ai lancé en rendu cette nuit. Je suis allé me coucher. Je me suis réveillé ce matin à 8h15. J'ai mis en envoi mon vlog, donc il n'est pas encore envoyé sur YouTube. Ensuite, je me suis recouché, je me suis réveillé vers 9h, quelque chose comme ça. 8h45, 9h. Le friru est là. Bientôt. Et aujourd'hui, les choses ne se passent pas comme prévu. Alors, déjà, Geoffrey a dépassé le plafond de sa carte. Il pouvait pas commander son billet de train. Donc c'est bon, je l'ai commandé. Mais heureusement que c'est enregistré dans mon compte parce que je n'ai pas ma carte bancaire. J'ai oublié mon porte-monnaie dans la DS et Laura est partie au travail ce matin avec la DS. Du coup, je vais devoir prendre le Q7 pour aller à Nancy. C'est pas grave, de toute façon, je voulais le prendre, ça le fait rouler un petit peu et tout ça. Et je devais refaire le plein parce que j'aurais pas assez pour faire l'aller-retour de gazole. Sauf que du coup, vu que j'ai pas ma carte, bah, je peux pas faire le plein. Enfin bref, du coup, ce qui va se passer, c'est que déjà, je dois décharger toutes les caméras sur le PC. Je ne sais pas quand je vais pouvoir monter l'enquête, parce qu'il faut du silence total pour monter l'enquête. Et du coup, à midi, je te dépose à la gare. Ouais. Enfin, même avant, parce que je vais pas te déposer à midi 2 pour midi 2. Ouais, non, le gars, il est passé sur le sinon. Et salut. Caillou 8h. Donc du coup, il faut que je dépose Geoffrey genre vers 11h50, quelque chose comme ça. Ça te laisse un peu de marge. Et ensuite, je dois aller au travail de Laura récupérer mon porte-monnaie dans la DS, parce qu'on n'a pas de double pour la DS. Donc, faut que j'attende qu'elle sorte de son taf pour récupérer mon porte-monnaie. Et ensuite, je pars pour Nancy récupérer les enfants. Il y a juste Léo qui reste avec mes parents. Il y a juste Léo qui reste. Il vient de se lever, il savait même pas où il était. Il m'a dit chou, il a dit. Il a fait l'Indien, il y a une grosse marque rouge. Grave. Ouais, donc il faut que ensuite j'aille à Nancy, je récupère les enfants. Il y a juste Léo qui reste avec mes parents. Il revient dimanche pour aller au Europa Park. Il a fait l'Indien, Bien tout. Là on va jouer à Warzone vu qu'on a que ça à foutre. Bah ouais. On n'a pas le temps, on n'a rien à faire. Allez, c'est parti. Lève-toi de là. Là, la colle forte, alors. La colle forte, pourquoi faire? Parce que, faut que je montre. Qu'est-ce que t'as fait? Ah là là. Qu'est-ce que t'as cassé? Alors, ça s'est pas cassé. Enfin, si, Ça s'est cassé. décollé. Mais c'est pas de ma faute, ça s'est cassé tout seul. Ah, quoi? Regarde. Tu vois? Tout va bien. Tu vois, tout va bien. Sauf que, C'est pas une vis ça normalement? si, là. Et la vis s'est barrée? Ouais. Bah faut remettre une vis. Enfin, c'est une vie spéciale, je crois. J'ai une petite vis, mais je dois en avoir des comme ça. On regardera. Et ça sourit. La souris elle a perdu un morceau. Tu joues ou pas alors? Bien sûr. Ah bah bien sûr. Et cette fois il y aura pas Cédric. Sur un meilleur SPR. Oh putain grave, je sais pas ce qui se passe quand je joue avec Cédric, on fait que des parties de merde. On tombe avec des gens complètement pétés. Ouais voilà. Là, on avait des gens qui étaient dans leur buisson, mais en plus d'être dans leur buisson, ils étaient complètement pétés. Buisson man. Chercher les gosses. Du coup je suis pas là de 13 à 14. De midi à 14. 30. Voilà, c'est tout. Je peux sortir ou pas? Encore? Ouais. Oh là 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 là, quel délinquant qui veut tout le temps sortir, bah oui. Et du coup, je vais chercher les gosses, après je rentre à la maison. Après faut ranger la maison parce que j'ai pas pu le faire hier. Et maman après elle va dire on va ranger. Ah le craquage. Hop là. Et puis voilà. Aujourd'hui chaud. Ce soir j'ai un live. Et puis j'ai mon vlog à monter. Pourquoi j'ai oublié mon porte-monnaie putain? Chier hein. Elle était dans l'air. Bah oui mais bon en même temps on est rentré à 1h du matin. C'est pas faux. Après cette séquence dans la voiture anthologique. Bon allez, On a le qu'on a plus. mais grave. Démarrer c'est un jeu. C'est un jeu. Le c'est un jeu, vu qu'on a que ça à faire, on a rien d'autre à faire. Allez, allons-y quoi. Bon les amis, j'ai enfin pu mettre en ligne mon vlog. Putain la vérification, parce que YouTube vérifie que tout soit conforme, machin, ça a mis une plombe Mimi.
Et du coup là on va s'apprêter à partir, comme ça j'amène Geoffrey à la gare, et puis après j'irai récupérer mon porte-monnaie. Je vérifie quand même à nouveau que le porte-monnaie soit pas là, on sait jamais tu sais. Mais non, je crois qu'il est dans la DS. Moi je suis carotte. Hein. Donc ouais, on va faire ça. Ça y est, tes affaires sont prêtes Geoffrey? Tes affaires sont prêtes? C'est beau. Ça a coûté Hein? J'ai entendu un ta gueule. Mais non, mais c'est sur TikTok, le temps que je me torche le cul, je laisse le téléphone tourner, l'autre arrête pas avec ses steaks hachés 1 euro là. C'est une meuf, elle dit sérieux, 10 euros les 10 steaks hachés chez Lidl? Et au bout d'un moment, au bout de 10 fois qu'elle le répète, ça m'a saoulé quoi. Ça remet en boucle, ça remet en boucle, ça remet en boucle, ça remet en boucle. Donc j'ai dit ta gueule. C'est toi qui l'as mis en boucle, en boucle. Mais non, parce que je me torchais, je pouvais pas enlever. C'est trop. Oh putain, sérieux. Bon, je vais quand même revérifier que j'ai bien j'ai pas mon porte-monnaie parce que imagine genre en fait il est là. Oh. Non, je l'avais laissé dans la voiture, je me souviens. Ouais, je me souviens. Enfin bref, c'est comme ça, c'est la vie. C'est la vie. 1, le crédit 1. Okay. Bon, on va y aller. Hein. Les chiens sont là. C'est bon. C'est bon. Il y a aussi des pistaches et du fromage dehors, sur la table, si tu veux. Oui, parce qu'on a mangé avant. Et puis là, il y a du... Regarde, il y a un paquet de chorizo et un paquet de... comme ça. Ouais. Allons-y, quoi. Ah, j'ai plus de batterie, putain. Oh, cette journée. Bon, j'ai déposé Geoffrey à la gare, c'est bon. Là, je vais au travail de Laura pour récupérer mon porte-monnaie. Et j'étais en train de rouler avec Geoffrey et bip, filtre à particules, comme la dernière fois que j'ai eu il y a quelques mois. Régénération des filtres à particules qui s'est pas faite. Et résultat, j'ai un voyant filtre à particules au tableau de bord. Bah oui, mais le problème c'est que je prends pas... Le Q7, j'utilise que pour faire des petits trajets. Résultat, le régénération ne se fait jamais. Résultat, au bout d'un cycle qui n'a pas été fait, parce que ça se fait une fois par plein à peu près, et ben petit voyant moteur, filtre à particules, régénération qui n'a pas fonctionné. Du coup, bah là, je vais prendre l'autoroute pour aller à Nancy. Normalement, c'est sur l'autoroute que ça se fait majoritairement, les régénérations, faire des trajets assez longs quand même, avec une bonne montée en température, et puis on verra si ça le fait à ce moment-là. Et si bah, le trajet aller-retour de Nancy ne suffit pas, bah, on a l'Allemagne dimanche, en Allemagne. Et si ça suffit pas non plus, bah faudra que j'aille au garage pour faire une régénération forcée du filtre à particules, comme j'avais fait la dernière fois. La dernière fois il y avait la bougie de préchauffage qui était morte aussi. Mais là j'ai regardé avec l'ordinateur et ça m'a pas dit qu'il y avait une bougie qui était morte ou quoi que ce soit. Putain. Casse les couilles quoi. Ces putains de trucs anti-pollution de merde là qui font toujours des problèmes. Là de toute façon j'ai dit hein, si ça se reproduisait je les virais les filtres à particules. Donc là il faut que je regarde pour trouver le garage pour les virer, je l'ai. Mais après il faut trouver un garage qui fait l'électronique pour dans le calculateur qui vire le filtre à particules. Et je dégage les 2 filtres à particules, c'est bon. Ça passe toujours au contrôle technique, c'est pas un problème. C'est vraiment un nid en nu. Mon père avait le même problème sur son berlingot. Une fois de temps en temps ça lui met un voyant filtre à particules défaut, machin et tout ça. Et du coup il est pareil, il met un produit ou il roule sur autoroute et puis ça s'enlève, ça se remet, ça s'enlève. C'est vraiment casse-couille ces trucs de merde. En plus maintenant ils les ont mis sur les moteurs essence récents. Chier quoi. Bref, là je vais au travail de Laura. Récupérer mon putain de porte-monnaie et puis après je file sur Nancy en espérant que la régénération se fasse et que ça soit une histoire ancienne, n'est-ce pas? Putain de merde. Ça me saoule. Ah, c'est une journée de merde. Hein. Ah, je vous le dis. Hein. Oh là là. Bon, les amis, je suis sur la route de Nancy. J'ai fait le plein du véhicule. Bon, il me restait 200 km encore d'autonomie. Mais du coup, j'ai mis 150 €, je crois. Juste comme ça. 70 litres, 78 litres. 77 litres, quelque chose. Et du coup, bah là, je suis sur la route. Pas de voyant moteur, rien du tout. Mais j'ai toujours le truc filtre à particules là. Après, voilà, ça signifie qu'il y a une régénération qui s'est pas faite, mais après, comme je vous l'ai dit, en même temps, je roule peu avec. Et quand je roule avec le Q7, c'est pour faire des petits trajets, on n'a pas le temps de faire la régénération. Donc là, je vais voir si le voyant il part et tout ça. Et puis, de toute façon, on va aussi à Europa Park dimanche et tout. Pour l'instant, il n'y a pas de risque, pas de danger, de toute façon, tant qu'il se bouge pas.
Et avant qu'il se bouche, on peut y aller, hein. J'avais déjà fait au moins 10 bornes la dernière fois avant de faire la régénération. Et si vraiment ça va pas, j'irai faire une régénération forcée. Ça arrive souvent avec les voitures avec filtre à particules. Mon ancienne Civic, pareil, j'avais pas de fab dessus, j'étais content. J'avais un modèle sans filtre à particules. Mais j'avais pas mal d'amis qui avaient des Civic avec filtre à particules. Et putain, ça leur arrivait souvent de devoir faire une régénération forcée au garage. C'est comme ça. Donc je verrai si je dois faire une régène forcée ou pas. On verra bien de toute façon en fonction de si le voyant il part de lui-même ou pas. On verra. C'est rien de grave, mais bon, c'est chiant. Salut, bien tout. Ah, regardez, bizarre lui. Enfin bref, à part ça, elle roule très bien, hein, pas de problème. Hein. Bon, c'est toujours des petits trucs qui sont chiants, quoi. J'ai vu Laura, du coup, vu que j'ai récupéré mon porte-monnaie. Ouais, c'est bon, j'ai mon porte-monnaie. Alléluia. Du coup, c'est pour ça que j'ai pu faire le plein. Parce que je vois pas comment j'aurais payé sinon. Enfin bref. Après, ça fait du bien de prendre le Q7 pour aller à Nancy. Il est quand même beaucoup plus confortable que la DS. J'ai le régulateur adaptatif, donc j'ai pas besoin d'accélérer, freiner, ça fait tout seul. Conduite semi-autonome. Voilà, c'est très bien. Ça se trouve, en arrivant à Nancy, en coupant le contact, en remettant le contact, le voyant il va partir. Hein. Ça m'avait fait ça une fois. Mais on verra bien. Mystère et boule de gomme. Il fait que 24 degrés aujourd'hui. Mais j'ai quand même l'impression qu'il fait plus chaud que ça. Peut-être une sensation qui fait plus chaud, mais il fait 24,5. C'est le cas, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Puis en rentrant, c'est ménage, rangement. J'ai pas mal de petits trucs à faire que j'ai pas fait hier. Et puis charger aussi tous les fichiers sur le PC, fichiers de l'enquête. Et je vais essayer de monter l'enquête demain. En fait, demain, la mère de Laura m'a proposé de prendre les enfants en fin de matinée et l'après-midi. Ils mangent chez elle et tout ça. Et du coup, je vais essayer de rusher le montage de Ghost and Us. En une journée, je pense pas le faire. Quoique, ça me ferait 7 heures de montage. Ah, peut-être que j'arriverai à bien avancer. Si ce soir, je prépare déjà le montage, ça veut dire que je mets déjà les fichiers, etc., peut-être. On verra. Mais c'est pas sûr. On verra bien. En tout cas, c'était une très bonne enquête. C'était vraiment cool. J'ai pas remis le micro-rod, donc si le son est différent d'habitude, c'est tout à fait normal. Hein. Puis j'ai encore une vidéo à monter aussi issue de mon live. Ça je la ferai sûrement ce soir après le live de toute façon, je pense. Et voilà, après on sera bien. Hein. On avance comme on peut. Hein. Fait chier ce voyant. Filtre à particules, voir notice d'utilisation. J'ai dit de toute façon, à mon avis je vais les virer les deux filtres. Je vais les dégager. C'est juste c'est chiant parce qu'il faut un garagiste qui sache faire les deux, électronique, mécanique. Sinon il faut aller à deux garages différents, c'est un peu chiant. Bon les amis, c'est actuellement 13h42, je suis arrivé à Nancy. Je me suis arrêté vite fait pour prendre un truc à bouffer parce que je n'ai pas mangé à midi. Bon, Malone avait à manger, hein, je vous rassure, vous inquiétez pas. Il restait encore pas mal de trucs d'hier. Laura, je me suis demandé ce qu'elle avait pris à manger parce que j'ai rien vu. En fait non, elle a pris tous les légumes qui restaient parce que j'avais acheté une boîte de légumes. En fait hier on a fait un apéro dînatoire. Il restait des tomates, carottes, machin avec de la crème fraîche et tout. Du coup, c'était pris ça. Je lui dis, bah, j'ai failli lui préparer des pâtes hier soir, genre à 1h du mat. Et après, j'ai zappé, j'ai monté mon vlog et tout. Et puis ce matin, quand je me suis dit, merde, elle a pas eu à bouffer. Bon, après, elle peut aller acheter à manger, hein. C'est pas grave, mais bon, voilà. Bref, dans tous les cas, je suis arrivé à Nancy. J'ai une bonne nouvelle. C'est que je n'ai plus le voyant FAP. Donc, d'avoir fait la route entre Saint-Dié et Nancy, les filtres à particules se sont régénérés. Alors pour que le filtre à particules se régénère, il faut qu'il y ait plus d'un quart du plein et que tu roules, que la température du moteur monte suffisamment et que tu roules à peu près entre 2000 et 3000 tours. Généralement c'est comme ça que ça se régénère. Bon, moi le problème c'est que la boîte 6, même à 120 je suis à 2000. Et le truc c'est que vu que je fais très peu de longs trajets avec le Q7, je fais toujours que Saint-Dié chez moi, et ben du coup je fais pas suffisamment de route, elle monte pas suffisamment de température pour régénérer les filtres à particules. La dernière fois j'ai carrément eu une bougie de préchauffage qui a claqué, donc bah, du coup il se régénérait même plus du tout parce que ça, du moment où il y a un défaut, bah, ça lance plus de régénération. Et là pour le coup bah, j'ai roulé en quatrième pendant un petit moment à 2500-3000 tours sur la route. Et là en arrivant au Leclerc de Nancy là, je me suis arrêté, j'ai remis le contact, j'ai redémarré la voiture, plus de voyant.
je l'ai recoupé, je suis allé manger un morceau, je suis retourné à la voiture, j'ai redémarré pour me garer à la place habituelle où on se donne rendez-vous avec mon père. Et de nouveau, plus le voyant. Donc c'est bon, les deux filtres à particules se sont régénérés tout seuls. J'avais branché mon téléphone sur la voiture, du coup sur le chemin, pour voir la quantité de suie qu'il y avait dedans, et j'étais encore en dessous des limites et tout, parce que quand tu arrives à une certaine quantité de suie, donc c'est-à-dire que les FAP ne sont pas régénérés, et bah là ça te met en sécurité. Alors t'as plus de turbo, plus rien, la voiture elle avance plus, il faut aller au garage. Généralement ça peut claquer les filtres à particules en plus, sachant que moi sur le Q7, oh, 2 filtres à particules sur le Q7. Déjà sur une bagnole normale, c'est pas donné. Alors, attendez, je vais regarder sur le Q7 combien ça coûterait. Mais à mon avis, ça doit pas être donné. Hein. Filtre à particules V8 TDI. Ils ont déjà été changés. Voilà, 2351 € le filtre. Le filtre. Un filtre. J'en ai 2. Donc là, j'en aurai déjà pour 4600 € les 2 filtres à particules plus la main d'œuvre. Dans tous les cas, je vais quand même regarder pour les virer, parce que ça commence à me casser les couilles ce truc là. Donc je regarderai avec mon garage à l'occasion, pas maintenant parce que là on utilise la voiture pour le mois d'août et tout ça, mais à la rentrée quand je l'utiliserai moins et tout, bah, je pense que je regarderai au garage pour virer les 2 filtres. En fait, il les ouvre, il les vide, il vide toute la merde qu'il y a dedans, et après il faut se connecter avec l'ordinateur sur la voiture pour désactiver le fonctionnement électronique du filtre, parce que s'il essaie d'activer le filtre à particules alors qu'ils sont vidés, ça fout le feu à la bagnole. Donc il faut impérativement désactiver électroniquement. Il y a énormément de garages qui le font. Beaucoup de gens le font. D'ailleurs, la dernière fois que je suis allé faire la clim de la DS, il y avait des clients qui étaient devant moi au guichet. Et en fait, ils ont changé leur filtre à particules, 1500 balles chez Ford. Et en fait, ils lui ont fait de la merde et tout ça. Et le filtre à particules était de nouveau flingué 6 mois après. Et le garage, il lui a dit, bah, écoutez, il dit soit vous rechangez de nouveau le filtre à particules, mais avec le bon modèle cette fois-ci, parce qu'apparemment ils n'avaient pas pris le bon modèle. Enfin, Ford lui avait pas mis le bon modèle, je sais pas quoi. Il a dit soit vous les retirez. Vous le retirez. Vous allez dans un garage indépendant, vous leur demandez, ils en ont pour 1 heure, ils vous retirent ça et merci, au revoir. Et franchement, c'est un nid à merde. De toute façon, tous ces trucs anti-pollution, c'est des nids à emmerde. De toute façon, électronique, ça déconne tout le temps. Bon, dans tous les cas, moi c'est bon. La régénération c'est faite. J'ai bien fait de prendre le Q7 pour la Nancy. Je l'ai senti, hein. Parce que hier, Laura elle m'a dit je prends le Q7 pour aller au boulot et tu prends la DS pour la Nancy. Je lui ai dit écoute, il me reste plus beaucoup de gasoil. Il restait genre 200 bornes. Je lui ai dit je vais le prendre, comme ça je fais le plein parce qu'on va à Europa Park dimanche. Ça fait 3 semaines que j'ai fait le plein, donc j'ai tenu 3 semaines avec le plein, mais on a beaucoup roulé. On est allé au Baltrap, etc. Ça fait du kill. Et je lui ai dit je prends le Q7, comme ça je lui fais faire un peu d'autoroute, ça le fera rouler un peu. Et ça évitera que le filtre à particules se bouche. Bah voilà. Et c'est arrivé quand même. Enfin bref, là j'attends mon père, il y a ma mère qui essaie de me rappeler parce que j'essaie de l'appeler pour lui dire que c'était bon, c'était parti, parce qu'elle était aussi en panique là. Elle m'a dit oh là, si tu peux rentrer normal. J'ai dit bah moi non plus je suis pas rassuré, j'ai dit ça me fait chier quoi. Mais c'est bon, c'est rentré dans l'ordre, j'ai même écrit à Laura juste avant qu'elle reprenne le boulot. J'ai envoyé une photo du compteur, j'ai dit c'est bon, le voyant est parti. Après ça se trouve il va se rallumer, j'en sais rien, mais en tout cas là il est parti, je brancherai quand même le téléphone pour voir le niveau de suie, mais normalement la régénération s'est faite correctement quoi, il n'y a pas de souci. Bon, j'attends mon père, je récupère Libby, Chloé et Théo. Ensuite on rentre à la maison, je vais charger les fichiers des caméras pour l'enquête d'hier sur PC, ça prend un bon moment, j'en ai bon pour une demi-heure, 3/4 d'heure à tout charger. Et puis après bah, je commencerai à monter mon vlog aussi, hein, de toute façon, pour pas prendre de retard dans le montage du vlog. Et puis voilà, on sera bon. Mais en tout cas il fait moins chaud quand même, il fait 24 degrés, non en fait on le sent qu'il fait 24. On sent que la température a bien baissé, ça fait vraiment plaisir, ça fait du bien. Ouais. Bon les amis, nous sommes rentrés, c'est bon après ce parcours tranquillou. Ah, je suis dans les poubelles, du coup c'est tout sali sur le museau. Ah, bah ça se voit quand même. Bah oui. Là du coup ce que je vais faire c'est que je vais faire un coup de rangement dans la cuisine avant de monter sur le PC, vider la vaisselle, remplir la vaisselle, ranger 2-3 trucs, aussi les verres qu'on a laissés dans la véranda et tout avec Geoffrey. Ensuite je vais monter mon matos pour charger les fichiers sur le PC. Donc voilà, c'est du rangement, j'ai les oreilles bouchées par contre c'est très désagréable. Oh, j'aime pas du tout les oreilles bouchées comme ça. Bref, en tout cas, une bonne chose de faite. Hop. Allez, les oreilles bouchées c'est pas agréable. Je vais voir le courrier aussi. Et puis, let's go, rangement de la cuisine. Faut que je monte mon vlog aussi progressivement je pense. Ça charge, ça charge. Bon les amis, je suis en train de charger sur le PC tous les fichiers de l'enquête. J'ai chargé les fichiers du coup du G7X, donc cette caméra là qu'on a utilisé hier en enquête. Et je suis en train de charger les fichiers de la XA10, donc la grosse caméra cinéma du coup qui est en train de charger. Je suis à 31% de chargement. L'enquête a duré combien de temps? 1 heure
1h40. 1h40 et on s'est séparés plusieurs fois. Donc du coup, bah, je sais pas comment je vais faire monter ça. Je fais un coup l'un, un coup l'autre, ou les deux en même temps, je ne sais pas trop. 1h40. 1h40, ça fera peut-être 2 heures l'enquête, peut-être, je sais pas, quelque chose comme ça. À voir. Il me reste encore les fichiers de la GoPro à charger. Sa dernière caméra à charger, après c'est bon. Hop là. Et la coquine, elle est là, avec sa carte mémoire. Voilà. Non, je voulais pas t'allumer, surtout qu'elle a plus de batterie. Batterie faible, sans déconner. Juste récupérer la carte mémoire pour ensuite charger sur le PC. Et comme ça, une fois que c'est chargé, hop, c'est bien, c'est dans la boîte. Et puis après, bah, j'ai fait du rangement en bas comme j'ai dit dans la cuisine. Allez, il faut que ça charge là. Qu'est-ce que ça te dépêche, s'il te plaît? Et puis après, bah, il y aura le vlog aussi à monter. Je pense que je vais le monter ce soir. Hein. Après manger, j'ai pas le temps de le monter à l'avance. J'ai encore des trucs à faire et tout. Donc, ouais. Puis là, de toute façon, je peux pas toucher au logiciel de montage. Tant que je charge, tant que je procède au chargement de l'enquête de Ghost Anna, je peux pas toucher au logiciel de montage. Donc, de toute façon, là-dessus, je peux rien faire de plus. Donc, attendons que ça charge sur le PC. Je vais faire du rangement là en attendant ici. Genre, j'ai 2-3 trucs que j'ai sortis pour l'enquête. Comme ça, au moins, c'est fait. Bon, tous mes fichiers sont chargés, c'est tout bon. Le vlog, bah du coup non, je vous ai dit je le montrerai après manger tout à l'heure. Et là je viens de recevoir un appel d'SFR. Vous savez, j'avais rendez-vous, j'avais rendez-vous le 25 juillet pour l'installation de la fibre. Et j'ai reçu le vendredi d'avant un petit SMS de SFR qui me dit que suite à des problèmes de raccordement, il doit faire des travaux supplémentaires, blablabla. Et que du coup ils peuvent pas venir le 25, donc je m'étais dit bah super. Et là ils viennent de me rappeler pour me redonner rendez-vous, donc ils voulaient me donner rendez-vous la semaine prochaine. Le problème c'est que bah je suis pas là, je suis en vacances, vous le savez maintenant. Et du coup j'ai pris rendez-vous le 9 août pour le raccordement de la fibre. Qu'est-ce qu'il y a, chef? Ça fait longtemps que t'es pas revenu toi, hein. T'es resté longtemps chez Nini. Hein. C'est quoi ça? Laisse, c'est Libby qui l'a fait. C'est une balle anti-stress. Repose ça. Et ça fait quoi quand on lance? Bah c'est pas pour lancer justement. C'est pour faire quoi? Bah c'est pour toucher avec les mains. Touche pas, tu laisses ça. Pourquoi elle a mis lui et moi? Bah on a fait une pour Laura et puis une pour elle. On peut faire le quai de voir. Et demain on les fera les cadeaux. Oh, Demain. Hop. Voilà, comme ça au moins le 9 août. Et je lui ai dit mais c'est sûr cette fois-ci? Je dis vous allez pas m'annuler à nouveau le rendez-vous et tout ça. Il m'a dit non on a fini les travaux qu'il fallait faire, blabla et tout ça, vous inquiétez pas. Blablabla. Donc normalement c'est bon. Il ne devrait pas y avoir de problème. La fibre devrait être accordée. Normalement. Croisez les doigts. Quoi? Bah oui mais t'as pas joué avant. Bah il faut réparer la console. Pourquoi faut la réparer? Bah il faut brancher le câble. Bah je brancherai après. C'est qui regarde la télé là? Bah tu regardes ou t'éteins? Mais tu laisses pas allumer comme ça. Ah ouais donc la fibre, on sait que normalement dans 2 semaines c'est bon. Normalement. Bah, j'ai vu cette nuit hein, d'envoyer le vlog ce matin, du coup cette nuit je l'ai mis en rendu, j'ai pas pu l'envoyer cette nuit. Bah ce matin ça a mis au moins 2 heures à envoyer le vlog alors qu'avec la fibre j'aurais mis 5 minutes quoi. Vous auriez eu le vlog plus tôt et tout ça. Puis même pour plein de choses, ce sera un peu plus pratique. Après on est pas mal lotis avec la VDSL, ça je vous l'ai déjà dit de toute façon. Ah puis je suis content pour le Q7 là. Le voyant qui est parti, ça fait plaisir, c'est réparé. Enfin c'est réparé, ça s'est auto-réparé tout seul. Là je vais lancer une machine du coup. Hop. Et puis comme ça c'est fait. On est mardi aujourd'hui. Ouais. Théo, tu peux mettre les sacs de tri sur le trottoir à côté des poubelles si tu veux, comme ça c'est fait. Bah tous ceux qui sont dans la buanderie, ça évitera à quelqu'un de les bouffer. Tu les mets sur le trottoir correctement, qu'ils dépassent pas. C'est normal qu'elle a une petite moustache comme ça. Bah oui, elle a guigné dans les trucs et du coup forcément c'est mis de la saleté sur le museau. Pourquoi on l'enlève pas? Bah parce qu'ils étaient là les sacs de tri, maintenant il faut les mettre dehors. Hop, tu les mets tous s'il te plaît. Moi je vais lancer une machine. Pistache. Pareil. Les pistaches c'est comme les chips. Avant je pouvais en manger plein. Maintenant ça me fait des aigreurs d'estomac, ça me fait mal au ventre. Si j'en mange trop. Donc je me limite. Voilà. Bon. Quelqu'un pouvait passer spray ici? Dans 2 jours, oui. Mais bon, comme ça, ils sont déjà dehors, on n'oubliera pas, parce qu'à chaque fois, on oublie de les mettre. Let's go. Les machines sont lancées.
J'ai plié tout le linge aussi dans les bacs correspondants. Je suis pas peu fier, je vais pas te mentir. Les sacs de tri sont à la poubelle, sont dehors. Là, Laura, elle va pas tarder à rentrer. J'irai juste à vite fait à la supérette lui reprendre des tubes. Parce que je lui ai dit, ah, t'as plus de tubes pour les cigarettes. Et du coup, il faut qu'elle en fasse pour demain, pour le boulot. Et elle m'a dit, bah, j'ai pas mon porte-monnaie. Bah, quand elle rentrera, je prendrai la voiture et puis j'irai chercher ça vite fait. Comme ça, c'est fait. Oh. Un peu fatigué là. Mais bon, ce soir j'ai live. Et montage du vlog, live, montage d'une facecam aussi. Et puis au moins les fichiers de Ghost and Us sont aussi préparés. Donc demain matin, je préparerai, avant que les enfants partent, je préparerai du coup tout le nécessaire pour le montage de l'enquête. Donc programmation, du coup des pistes, machin, l'audio, la vidéo et tout. Et je vais essayer de rusher d'une force. Je vais essayer de rusher cette enquête. Pas sûr d'y arriver. Je table sur peut-être 10 heures de montage. Un peu moins si j'arrive à aller vite. Mais bon, ça s'est jamais donné et je sais jamais. Je peux jamais trop prévoir parce que ça dépend s'il y a eu des problèmes avec les caméras et ça je le découvre au montage. Ça dépend s'il y a eu beaucoup de phénomènes qu'on n'a pas identifiés sur place, qui ont été enregistrés par les caméras ou par le son des caméras, etc. Et ça faut faire des replays, machin, etc. Les voilà Spirit Box et tout. Donc il y a pas mal de choses qui font que ça peut rallonger la durée. Rien qu'une seule voix. Genre on entend un PV ou quelque chose, ça peut tout de suite prendre 5 minutes de plus à du coup monter, etc. Et tu fais ça, plus ça, plus ça, plus ça. Là ça je vais ranger. On va jouer encore à la volcan. Mais après c'est quel volcan? Non, rien, mais c'est un jeu carte A, c'est... Où on doit pas tomber par terre, c'est la... Mais non, mais pas ça, le A c'est... Je vais aller voir ce qu'ils ont fait là parce que leurs propos ne me semblent pas fiables. Ça va. Ça va, ça va. Bon, Laura vient d'arriver, j'ai vu la voiture passer avant. Bon les amis, je suis allé à Supermarché, c'est bon, Laura est rentrée. Actuellement 18h10 et nous allons cuisiner. Je croque monsieur, hein. Ah non, des cordons bleus. Voilà, des petits cordons bleus à faire là. Avec des bonnes pâtes. Ça va être le repas gastronomique de ce soir. C'est rapide à faire et c'est bien. Hop, Théo et Chloé sont en train de jouer ensemble depuis qu'ils sont rentrés d'ailleurs. Les pâtes, elles sont... Céleri. Elles sont là les pâtes. Ouais, ils sont en train de jouer ensemble dans la salle de jeu. Lui dans sa chambre. Malone, il va pas tarder à rentrer. Ok, ça c'est vide. Il y a ça. Spaghetti au blé complet. Ou des spaghettis normaux. On va faire au blé complet. Voilà. Hop là. Comme ça c'est fait. Et puis après on pourra manger. Et puis j'irai aussi après manger de toute façon. Hop là. Il y a poubelle de tri parce que de toute façon il passe dans 2 jours. Ce sera un moment de le faire. Et puis Laura elle a une recette aussi à faire avec les courgettes là. Il m'a envoyé la recette, c'est des galettes de courgettes ou je sais plus quoi. Donc je ferai ça aussi au passage, je vais mettre le four pour les cordons bleus. Voilà. Allons-y quoi. Bon les amis, actuellement 19h17, nous avons mangé les cordons bleus, les pâtes au blé complet. C'était bien, bon. Voilà. On a discuté, tout ça, rigolé, machin et tout. Et là j'ai mandaté les Théo et Chloé pour ranger la salle de jeu vu qu'ils ont fini de jouer. Et moi je vais aller monter mon vlog présentement. Je sais pas du tout ce que j'ai filmé aujourd'hui. Est-ce que la trousse va dedans? Mais c'est pas comme ça. Ça se met pas dedans. Ça se met juste là. Faut voir que je vérifie. Oui. La trousse, elle est bien rangée? Ça va. Tu peux aller en bas. Ouais, je regarde la télé. Yes. Allez, c'est parti pour le montage de ce vlog. Bon les amis, il est actuellement 20h. Je viens de tourner, de monter mon vlog jusqu'à maintenant. Là, Laura vient de partir et rejoindre des amis à Saint-Dié pour boire un coup et tout ça.
Ça faisait un petit moment du coup qu'ils en avaient pas fait des... Ils se rejoignaient en fait au bar et puis elles boivent un coup, elles discutent. Entre nanas, tu sais. Et le truc qui moi me gonfle des nanas entre elles qui caquettent comme ça là. Enfin bref, du coup elle lui a écrit quand on était en train de manger, sa copine lui a écrit en disant ah bah il y a une telle qui vient et tout, si tu veux venir en boire un coup et tout ça. Puis au début elle a dit oh non, je suis rentré du boulot, je suis fatigué, puis il y a les enfants et tout. Je dis mais vas-y, j'ai de toute façon tu pars à genre 20h, j'ai dit donc c'est pas comme si tu partais tout de suite, et de toute manière moi j'ai du boulot ce soir, j'ai dit j'ai mon vlog à terminer de monter, j'ai mon live, après je rebosse sur la facecam tiré du live et tout ça, j'ai dit de toute façon moi j'ai du boulot donc autant en profiter, j'ai dit vas-y. Du coup elle a accepté, et puis finalement elle était quand même contente d'y aller, donc je suis content pour elle, au moins elle passe un petit moment, elle a bien raison. J'ai déjà fait la miniature de la nouvelle enquête de Ghost and Us. Le titre de la nouvelle enquête s'appelle « Le drame familial ». Un vrai drame familial dans cette maison. Et j'ai très hâte de commencer à monter cette belle enquête, parce que je trouve qu'elle était vraiment ultra intéressante par le lieu, les phénomènes aussi. C'était vraiment une ambiance, mais vraiment différente de ce qu'on a d'habitude, et ça fait vraiment du bien, quoi. Et du coup, c'est vraiment cool. Bref, dans tous les cas, je vais continuer un petit peu de vlogger, parce qu'il est même pas encore 20h. Oui, il est 20h, il est même pas 21h. Les petits vont pas tarder à monter pour aller se poser tranquille et tout, et puis moi je continue de vlogger. Faut que je range la cuisine, par contre, j'avais dit à Laura de laisser la cuisine que j'allais à ranger, donc je vais redescendre pour ranger la cuisine, et puis je continuerai de monter mon vlog avant le live, comme ça je le rends pendant le live, je l'envoie pendant que je monte du coup la facecam issue de mon live, et puis après du coup je pense que je vais jouer à Warzone et tout avec Geoffrey et Malone, ça sera bien. Quoi ? Non, je l'ai pas écrasé. Ah bah j'ai pas fait exprès. Ouais. Hop. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu crois que je te vois pas, toi? Vilaine. A été chercher une chaussette à Laura. Oh. C'est pas possible, cacahuète, hein. En ce moment, c'est les poubelles, les chaussettes et tout, les chaussons. Elle a chopé une chaussette à Laura. T'as lavé tes cheveux? Oui. Ok, c'est bien. Il est où, Malone? Je sais pas. Il est dans sa chambre. Malone? Le flemmard. Je sais pas, papa, il veut t'appeler. Faut que tu prennes ta douche? Hein? Prends ta douche? Comme ça, c'est fait. Ah oui, hein, fait. Ouais, bah ça arrive. Faut que je range la cuisine. Il y a du boulot là. Allez. Allons-y quoi. Demain vous mangez chez mamie. Ah oui? Ouais, elle vient vous chercher. Moi? Bah tout le monde. Je sais pas, elle m'a dit les enfants, alors je sais pas lesquels. Il mange quoi? Ah bah je sais pas, tu verras avec mamie. Moi je sais pas. C'est barbecue. Ah ça m'étonnerait que papy soit là. Je pense qu'à mon avis il est pas là. Tu sais, ça va être en force de prendre ta papy, il nous a fait un cours d'un passé qui nous a dit. Oui, On n'a pas le temps d'acheter un oui, je sais. directement. Il nous l'a dit encore ce week-end. Ouais. Il dit tous les jours, tout le temps. Ouais. Allez, c'est parti pour le rangement. Hola, 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 comment allez-vous? Bon. Je l'ai gardé pour moi celui-là. J'étais généreux, j'ai pas partagé. Il est présentement 20h40. Les petits sont au lit. Libby regarde la télé. Malone est sur son PC. Et là, je vais clôturer ce vidéogramme. Parce qu'il est temps de clôturer. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir, vous aura plu. C'est petit vlog. Et on se retrouve demain pour un nouveau vlog. Voilà. Normal. Et puis bah... Ah si, j'ai commandé sur Amazon une fixation GoPro pour le poignet. Pour les attractions de Europa Park. Alors les gens m'ont demandé est-ce que tu filmes Europa Park? Ouais, je vais filmer Europa Park, j'ai trop envie. Ça va être rigolo. Et je vais mettre la GoPro à Laura sur sa poignée pour que si elle fait les manèges, ou Malone, peu importe, quelqu'un d'assez grand, ou Cédric, voilà, on verra, puisse mettre la GoPro pour filmer les petits rides, les petits tours à manège, t'as vu, ça va être cool.
Ah, ça va être rigolo. Moi, j'ai payé ça 3 francs 6 sous, mais c'est rigolo. Allez, des bisous, salut. T'as vu comme je te quitte? T'as direct que ça c'est net. Non, mais il faut que j'aille monter le reste, là. Allez, salut.